espère que vous avez aimé cette visite touristique. Et maintenant, on va défaire les bagages. On va prendre notre meilleure posture parce que c'est l'heure de faire la causette avec nos invités du jour. Installons-les sur cette très belle mélodie. Sont superbement bien installés. Retrouvons-les dans l'instant annonceur. J'ai dit annonceur parce que nous annonçons une très bonne nouvelle. Bien sûr. Ils sont venus aujourd'hui nous annoncer leur dernière sortie. Et c'est ceci à être lancé que je restais pour dire annonceur. C'est plutôt nos invités. Ce sont de charmantes dames, distinctes l'une de l'autre. Mais leur domaine de prédilection, c'est la musique. L'une fait, on va dire, les beaux jours de la musique mandingue et l'autre met en lumière la musique religieuse, plus précisément la musique chrétienne évangélique. Il s'agit de Florencia. Bonjour. Bonjour, chante. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, Lynn. Madame, j'ai l'impression d'être vieille. Je suis pas vieille, toi? Je suis encore bébé. Alors, c'est la chante Florencia Adouabou, c'est ça? Oui, c'est ça. Adouabou. C'est ça. Voilà. Et notre belle ici, c'est Sali Beauté, qui valorise réellement la musique mandingue. Bonjour Sali Beauté. Bonjour. Bienvenue une fois de plus notre plateau. Et dansez. Kuka, sumoro do. Télévision B. Pas massacrer là. Non, parce qu'on dit quand tu salues quelqu'un, un malinqué ou un mandingue, il faut demander tout ce qui est à la maison est là. Donc, heureusement que tout le monde va bien, Dieu merci. Alors, on va faire focus, les gars, on va commencer par à part, on va commencer par la doyenne, parce que c'est quand même 4 albums, et c'est pas petit, hein, de 2002 à 2020. Oui. C'est un long parcours. Donc on va faire focus d'abord sur la doyenne Florencia, qui est une chante évangélique. Et après,
Missali, on sera totalement à toi. Comme on le dit dans le jargon, tu nous prendras cadeau. Il n'y a pas de problème. C'est maman. Alors, 25 février 2020, une date marquable, une date à ne pas oublier parce que ça marque votre retour sur la scène après 10 ans d'absence, 10 ans de silence. C'est pas petit. Oui, aujourd'hui que vous êtes de retour, qu'est-ce que ça vous fait de revenir sur la scène musicale, sur le marché musical? Bon. Je voudrais juste vous dire bonjour et merci. Et ça fait plaisir parce que tous ces 10 ans que j'ai passé peut-être dans le silence, mais je n'étais pas dans le silence, je faisais des tournées aussi. C'est parce que je n'avais pas un album sur le marché, sinon je tournais. Voilà, j'ai eu à faire des concerts au niveau de plan national. J'ai fait le Niger aussi, j'ai fait la Côte d'Ivoire avec des artistes ivoiriens. Voilà, avec des artistes ivoiriens comme Otis Andy. Voilà, j'ai tourné un peu. Voilà, mais bon, il n'y avait pas un album, mais je tournais quand même. Voilà, parce que d'abord c'est l'évangélisation et voilà. D'accord. Alors, on vous retrouve aujourd'hui, tout ça, c'est vraiment, c'est bien, c'est 4 albums. On rappelle que vous avez commencé en 2002 avec le tout premier album, le deuxième est sorti en 2006, le troisième en 2010, et le quatrième est sur le marché depuis le 25 février 2020. Alors, parlons de votre 4e album, le titre c'est Grâce à Dieu, tout va bien. Tout va bien. Qu'est-ce qui a inspiré ce titre-là? Bon, je crois que quand on compte sur Dieu, on doit prendre chaque situation qui arrive dans notre vie dans le côté positif. Il ne faut pas croire que les événements qui nous arrivent, c'est pour nous faire du mal. Et moi, j'ai appris à vivre ça. Même quand ça ne va pas, je dis ça va aller. Et je vois la main de Dieu. Donc pour moi, c'est ça. Grâce à Dieu, tout va bien. Même au moment que ça ne va pas là, j'espère que ça va aller. Et je vois les résultats. D'accord. Mon frère, oui, dis-nous. Moi, c'est le choix porté en fait sur la musique religieuse. Pourquoi avoir fait le choix d'être chanteur? Pour moi, c'est pas un choix, je veux dire, c'est un don. D'accord. Et c'est Dieu qui m'a choisi parce que moi j'ai commencé à chanter à l'âge de 9 ans, 10 ans, quand j'étais toujours au village, parce que je suis Gouroussi, à Sénat de Pau. À Douabou. Voilà, à Douabou. Je ne savais pas que j'allais faire carrière dans la musique. Moi je chantais comme ça seulement, bon, pour le plaisir, je chantais à l'école primaire, et les enfants me donnaient des petits cadeaux, et je chantais à l'église. Voilà, c'était tout quoi. Voilà. D'accord. Par rapport à votre expérience, j'ai envie de vous demander comment vous trouvez l'évolution de la musique gospel au Burkina Faso, parce que vous avez commencé depuis 2002. Comment est-ce que vous qualifiez vraiment l'évolution de cette musique-là ici au Burkina? Bon, je vois d'abord qu'on a fait un pas, même si ce n'est pas beaucoup. Dans les années 98, quand moi je commençais, il n'y avait pas trop de studios comme ça. Et j'avais déjà enregistré des titres qu'on faisait passer dans les radios évangéliques. Voilà. Mais en 2002, quand je suis rentré en studio, en 2000, c'est sorti en 2002. Et à partir de 2002 jusqu'à maintenant, je vois que le niveau musical a un peu élevé. C'est pas la même musique que quand je faisais sortir mon premier album. En 2002. En 2002. Oui. Parce que si vous écoutez le premier album, je sais que vous allez rire un peu. Non, pourquoi? Non, mais maintenant ça va. Et, dans les années 2002 aussi, on n'avait pas cette occasion d'avoir les télés privées. C'est vrai que ça, c'était pas beaucoup, mais les télés qui étaient là privées, qui n'étaient pas des télés évangéliques, nous on n'avait pas trop accès à ça. Et je vois aujourd'hui que moi je suis à True TV. Voilà, c'est pas une télévision évangélique, mais vous m'avez reçu. Donc je crois que ça a beaucoup changé. Les mentalités ont changé. Oui, ça change. D'accord. Et parlons de changement. Vous avez vraiment aussi fait, on va dire, un gros plus, même pas un petit plus, un gros plus de votre dernier album. Il est devenu très éclectique. C'est vrai que vous êtes assez fidèle à votre manière de chanter, le côté grossier mélangé avec le côté moderne, ça c'est vrai. Mais on remarque on va dire votre featuring, on remarque la présence de Nana Lokozo de la RDC sur votre album. Et ça, c'est un gros plus, un gros boost. Comment s'est passée cette collaboration? Bon, elle était là pour une émission. Et moi j'en ai profité parce que je la connaissais, j'appréciais ce qu'elle faisait. Et son témoignage, elle a eu un accident, elle est restée invalide 2 ans. Et elle s'est relevée avec une force vraiment pas possible. Et moi ça m'a touché beaucoup. Je dis mais regarde cette dame, elle était couchée
Mais sur son lit d'hôpital, elle chantait pour Dieu. Elle composait des titres pour Dieu. Et donc moi, ça m'a touché. Quand elle est venue, je l'ai approchée avec le staff. On a essayé de faire quelque chose ensemble. Bon, c'était, puisqu'elle avait un séjour vraiment bref. Oui, très limité. Voilà, donc on a fait juste 2 heures au studio. Et mon titre, grâce à Dieu, tout va bien. Elle a posé sa voix là-dessus. Elle a pris le 3e couplet de mon titre et elle a chanté ça à sa manière. Parce que bon, la façon dont elle chante et puis la façon dont elle chante, c'est pas la même chose. Bah, et c'est bon, c'est ça qui est sorti. C'est très beau. On a l'occasion de nous avoir reçu sur ce plateau ici même. C'est une dame très magnifique. Franchement, le titre, il est magnifique. Et franchement, grâce à vous, on sent que tout va bien, vraiment. Mais c'est le tout qui me fatigue. Je sais pas, c'est le tout va bien. C'est vrai que vous en avez l'explication, c'est vrai, mais il y a l'impression que c'était pour montrer aux gens que je vais bien. C'est vrai que j'ai fait 10 ans de silence, mais je vais bien, je suis là. Je ne croyais plus que j'allais encore chanter. Parce que bon, en 2010, mon vote à Jésus est sorti. Je me suis mariée en 2012. Wow. Je suis restée dans le silence. Beaucoup ont dit que non, son mari ne veut pas qu'elle chante. Voilà, c'est ça. Elle s'est mariée avec quelqu'un. Bon, donc on a tout dit. Comme vous le savez, le milieu artistique, c'est ça aussi. Voilà, tout le monde dit ce qu'il veut. Voilà. Et donc quand je me suis préparée, et vous connaissez aussi que le milieu chrétien, pour faire sortir les albums, c'est pas simple. Voilà, vous avez fait 3 ans quand même pour préparer un album. Elle a fait 3 ans pour préparer un album, c'est au studio. Oui. Chanter Dieu, c'est très difficile. Chanter Dieu, c'est pas facile. Il n'y a pas de gens qui sont là comme ça pour financer le projet. Et donc ça aussi, ça joué. C'est un handicap. Voilà. Voilà. Non, c'est-à-dire que vous faites pas, vous produisez vous-même. Mais cette année, j'ai eu un producteur. Voilà, sinon les 3 albums passés, voilà, c'était de l'autoproduction. Ok. D'accord. Alors avant de revenir sur l'infoline, pour tous ceux qui voudraient vous avoir en prestation, pour tous ceux qui aimeraient t'avoir en prestation. Ok. C'est le 70, 22, 48, 24. D'accord. Le 68, 22, 48, 24. 70. 22, 48, 24. Voilà, d'accord. Allez découvrir ces beaux bijoux, ces beaux joyaux musicaux. Avec le dernier album de Maman Florencia, qui est sur le marché depuis le 25 février.